merci. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur Louali, Madame la Présidence, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais peut-être, dans un premier temps, vous adresser les regrets de Madame la ministre de ne pas pouvoir être là, retenue par des obligations gouvernementales, et vous transmettre également ces chaleureuses salutations. Vous dire également que je suis très ravi, à titre personnel, et en tant que représentant du ministère, d'être là, avec un grand intérêt et un plaisir également, de partager ce moment avec vous. Je ne vais pas rappeler ce qui a été dit sur le potentiel de cette région, sur le potentiel national en matière d'énergie renouvelable, sur les efforts qui avaient été faits il y a plus d'une décennie pour mettre en place un cadre institutionnel et juridique, mais également des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Je ne vais pas rappeler tout ça, la plupart d'entre vous le savent. Les précédents orateurs l'ont rappelé. Et donc, je vais peut-être vous délivrer d'autres messages. Notre pays, fort de l'acquis qui vous a été expliqué depuis quelques instants, veut accélérer sa transition énergétique. Et donc, la décision est prise d'accélérer la transition énergétique dans notre pays. Cette accélération, bien entendu, décline les préconisations du nouveau modèle de développement. Et ont pour titre, si vous voulez, une énergie, comme cela a été rappelé à l'instant par Madame la Ministre, une énergie durable, accessible et compétitive. Ces éléments-là sont des éléments essentiels de notre sécurité et de notre souveraineté énergétique. Le ministère, vous l'avez bien remarqué, s'appelle Transition énergétique et développement durable. En fait, c'est transition énergétique pour le développement durable. Et dans cette équation, les énergies renouvelables sont au milieu. Et cette région, cela a été dit et répété, jouera un grand rôle dans cette équation. Alors, cette transition énergétique, inspirée bien entendu des orientations royales, s'inscrit également dans la nouvelle stratégie de développement durable, ce que nous appelons la phase 2 de la SNDD, que nous sommes en train de préparer et elle sera publiquement lancée dans quelques jours. Et elle est bien entendu tout à fait en cohérence avec nos engagements internationaux et notamment climatiques, qui sont contenus dans notre contribution déterminée au niveau national et qui, comme vous le savez certainement, a été classée par des instances tout à fait indépendantes comme une NDC tout à fait ambitieuse. Plus que cela, alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors dans ce contexte, et dans le cadre des efforts qui ont été explicités tout à l'heure, mais que je viens de rappeler, permettez-moi de citer quelques avancements réalisés. Sur le plan des réformes, Madame la ministre, à juste titre, vient de le rappeler, les réformes institutionnelles, les réformes juridiques sont importantes pour accompagner l'effort d'investissement. Donc, pour les réformes législatives et réglementaires qui sont lancées, j'ai le plaisir de vous annoncer, mais certains d'entre vous le savent déjà, que nous avons 2 lois en discussion au Parlement qui révisent la loi 1309 que les experts connaissent, qui est la loi qui permet au secteur privé d'investir dans les énergies renouvelables, mais également une autre loi sur l'autoproduction. Ces lois sont en discussion avancée, notamment pour la première, la réforme de la 1309, qui a franchi le seuil de la première chambre et qui est actuellement dans la deuxième chambre. La deuxième, qui est sur l'autoproduction, nous avons eu la semaine dernière un débat très, très intéressant, très important, avec la commission parlementaire. Et je peux vous assurer que nos élus de la nation sont fortement engagés pour le développement des énergies renouvelables. Donc nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à faire adopter ces lois très prochainement. Alors qu'apportent ces amendements à ces lois? Alors ils apportent des éléments importants pour renforcer l'attractivité du secteur. Ils apportent également des éléments importants qui vont être utiles dans les échanges avec les pays voisins et notamment avec l'Europe, que sont les certificats de production d'énergie à base d'énergie renouvelable. Un autre élément important, et là je me situe sur un niveau plutôt réglementaire, et pour les plus versés dans ces questions peut-être le savent,
nous avons eu la publication de 2 arrêtés. Un arrêté important sur les enveloppes, qui a été publié janvier dernier, donc au début de cette année, et un autre tout récemment, le mois dernier, en septembre, sur le zoning solaire. Et les professionnels ici dans la salle savent qu'ils les attendaient à la ahar min al-jamr. Et ils vont certainement permettre le développement des énergies renouvelables et être 2 leviers importants pour l'ouverture de la moyenne tension et la promotion de la production décentralisée. Sur un autre registre, et là nous sommes dans l'action qu'adore Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette année a vu l'entrée en exploitation de 203 MW supplémentaires. Et nous avons, à la fois dans le PV et dans l'éolien, portant la capacité totale à 4153 MW, 4,15 gigawatts, si vous voulez en raccourci. Et nous avons en cours de développement, et nous avons ici parmi nous les opérateurs importants qui sont dans la salle, Mazen notamment, les développeurs privés. Nous avons une capacité en développement de 4500 MW, 4,5 gigawatts en développement. Dans le cadre des 2 cadres que vous connaissez, la 1309 pour l'investissement privé, mais également et bientôt aussi l'autoproduction comme investissement du secteur privé. Alors pour l'hydrogène, cela a été dit et répété, Monsieur le ministre l'a signé tout à l'heure en parlant d'investissements gigantesques. Nous disposons d'une feuille de route, cela a été rappelé tout à l'heure par Mme Kawi, qui a, disons, bien entamé le sujet des énergies renouvelables. Nous disposons d'une feuille de route. Plus que cela, nous avons des investisseurs qui toquent à la porte, qui sont présents parmi nous, et nous nous ferons le plaisir au ministère de les accompagner, bien entendu, avec les autorités locales, les conseils régionaux d'investissement. Ces investisseurs sont en prospection, bien entendu, et ils savent que dans notre pays, nous nous sommes organisés pour simplifier énormément de choses. Et j'ai oublié de dire une chose, c'est que ces lois dont j'ai parlé introduisent également des simplifications de procédures pour les investisseurs. Donc voilà, mesdames et messieurs, les messages que je voulais vous délivrer sur ce qui a été fait pendant, on va dire, cette année, un peu moins. C'est une année, plus précisément, l'âge du gouvernement. Mais, comme vous le savez également, l'accélération de la transition énergétique implique également de renforcer notre système électrique. Le système électrique national, et dans ce cadre, des efforts sont d'ores et déjà entamés et menés. Par exemple, le renforcement du réseau électrique national pour développer les capacités d'accueil, et les spécialistes savent que ça peut être un facteur limitant, mais il y a des investissements qui sont faits par notre Office national, dont le DG est ici présent avec nous. Il y a également nécessaire le développement des capacités de stockage. Nous en parlons avec certains investisseurs. Nous sommes en train également, au sein du gouvernement, de préparer le cadre d'accompagnement. Alors tout ceci, donc ces capacités de stockage et de gestion d'intermittence, notamment, et ça c'est un élément important qui a été introduit cette année, c'est de l'ouverture sur le gaz, le marché international du gaz, parce que comme vous le savez, le gaz est une énergie maintenant dans la nomenclature, une énergie de transition. Et tant mieux, parce que nous en avons besoin pour gérer l'intermittence. Alors, dernier point, c'est également le développement d'électricité décentralisée, avec les mini-grids, pour parachever, entre autres, les quelques petits 0, quelque chose % qui nous séparent du 100% d'électrification rurale dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous comme message. Je voudrais, avant de conclure, remercier encore une fois les organisateurs, le Conseil régional, la wilaya et l'Agence des provinces du Sud. Et je suis vraiment ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci.